Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Joseph Viola, meilleur ouvrier de France et chef propriétaire de Daniel et Denise, un bouchon un peu haut de gamme, notamment rue de Créqui. Bonjour Joseph Viola. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler du Bocuse d'Or qui se tient 26 et 27 septembre. Tout d'abord, je vais vous poser une question à un chef. Qu'est-ce que ça représente pour un chef, le concours du Bocuse d'Or ? Bah, ça devient, enfin c'est pas que ça devient, c'est l'un des plus grands concours, je peux dire, sur la planète. On peut le dire. Pour moi, le premier, c'est le concours de meilleur de France, qui concerne les cuisiniers français. Et puis, il y a ce fameux concours, le Bocuse d'Or, qui a été donc fondé par Monsieur Paul Bocuse, évidemment. Et aujourd'hui, ben voilà, on essaye d'écrire d'autres histoires. Alors, petite question, parce qu'on le voit à votre col Oui. tricolore. Vous êtes MOF, meilleur ouvrier de France. Oui. C'est quoi ce qui différencie le concours de MOF du concours du Bocuse d'Or? Sachant qu'effectivement, le MOF, c'est franco-français. Oui. Mais à part ça, quelles sont les différences? La différence, elle se fait pas sur le col. Elle se fait en fait sur la veste où le lauréat, s'il devient donc Bocuse d'Or, c'est marqué, voilà, par exemple Serge Vira, ben voilà, Serge Vira, Bocuse d'Or, année, je crois, 2004. 2001. Oui, il me semble, oui. 2004, je crois que c'est Ouais. la fameuse promotion, Voilà. la grande promotion. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de... Sur le concours, sur le contenu du concours, Bocuse d'Or et MOF, est-ce que c'est comparable? Oui, c'est comparable parce qu'on est quand même sur de la haute performance. On reste sur du goût, on reste sur de l'esthétisme, on reste sur tout l'environnement de la cuisine, je dirais, pas française, mais la cuisine du monde. Puisque là, pour le Bocuse d'Or, on a quand même 14 nationalités qui sont là pour s'affronter et pour avoir le meilleur des résultats. Alors justement, c'est quand même un concours. Alors j'avais noté quelques chiffres. Oui. Il y a un jury dégustation, je crois qu'il y a 12 jurés. Il y a un jury cuisine, un jury dégustation. En tout, il y a 34 de mémoire jurés. Il y a 24 candidats. Comment on organise un tel barnum? Ben, ça s'organise en fait au fil des jours, au fil des semaines et des mois. Forcément, on a une date. Là, un peu particulier cette année, puisqu'on a repoussé une à deux fois donc, la finale. Mais en règle générale, vous voyez, l'exemple typique, c'est que effectivement, dès le lendemain de la finale du Bocuse d'Or, on est déjà en train de travailler sur la qualification de l'équipe de Oui, c'est France ça, pour parce le qu'il y a des Bocuse. qualifications Europe, des qualifications Exact. Amérique, Ouais, Asie, complètement. des qualifications continentales. Voilà, qui se retrouvent, comme cette année, donc le 25 et 26 septembre. Donc ça veut dire que finalement, les 24 chefs Ouais. qui ont été sélectionnés à Lyon pour la grande finale lyonnaise, c'est un peu la crème, le gratin du gratin par continent? Exactement, c'est d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est par continent, par pays, donc ils ont choisi, je dis bien ils ont choisi, donc les meilleurs. Ben forcément, ça veut dire que la barre, elle est haute, mais c'est un concours qui grandit. Moi, j'ai cette chance, parce que c'est une chance, même si on est meilleur de France, de participer donc à l'organisation, hein, à l'organisation donc du Bocuse d'Or. Mais c'est toujours un grand plaisir parce qu'on s'aperçoit que le concours grandit, il grandit, il grandit. On sait, il y a certaines années, on se dit mais où est-ce que ça va s'arrêter au niveau de l'élaboration des plats, des mets et des techniques? Est-ce que le Bocuse d'Or, il influence la cuisine? Est-ce qu'il influence la cuisine dans les restaurants, mais est-ce qu'il influence aussi la cuisine de ménage de monsieur, madame, tout le monde? Il influence forcément. Regardez, bon, je vais vous parler donc du thème de la finale de cette année. On a mis la boxe en premier plat. À la place du dressage à l'assiette, on a demandé donc à Ah oui, chaque... le takeaway. Et le takeaway. Ouais. D'accord? Donc, On t'a emporté. forcément, ça influence. Mais en fait, c'est un concours où on doit s'en inspirer. C'est pour ça qu'on a autant de visiteurs au devant de la scène, parce qu'ils viennent voir des nouvelles techniques. Alors forcément, quand il y a les Nordiques, quand il y a les pays latins, les pays asiatiques, tout ça, forcément qu'ils viennent avec des nouvelles idées. Ça peut être technique, puis ça peut être aussi au niveau du matériel, du petit matériel. Oui, je crois que c'est Marie-Odile Dillfonder, qui est directrice générale de GL Events, et du salon, qui m'avait dit que le wok
était passé par le Syrah pour s'occidentaliser. Donc en gros que le Syrah et le Bocuse d'Or permettaient justement à des techniques, à des ustensiles de pouvoir être... Effectivement, et on attend avec impatience ces takeaways. Parce qu'on va avoir des nouveautés, aussi bien au niveau de la forme, des contenants et tout. Donc c'est ça aussi. Ce concours, en fait, il donne, je ne veux pas dire un souffle nouveau, mais il donne de l'oxygène. Et alors ce souffle, justement, est-ce que Davy Tissot, qui est quand même le chef lyonnais, MOF comme vous, même promotion 2004, est-ce qu'il a... quelle chance il a? Parce que la France n'a pas gagné depuis 2013 quand même. Alors, difficile en tant que... membre du CIO de parler d'un candidat, encore plus du candidat français. Mais je pense que voilà, il fait partie, je dirais, des 10 meilleurs candidats. Il l'a montré à l'Europe. Il avait fait une belle prestation. Bon, ben voilà, au niveau, en termes de résultats, il a eu un classement qui était, il était 5 ou 6e, je crois, mais il aurait pu gravir quelques marches supplémentaires. Forcément, étant français et en plus de ça un ami, donc c'est un peu délicat pour moi d'en parler, mais oui, allez. En tout cas, mis à part que je chope, allez, on va laisser tomber le concours du meilleur de France, la fonction que j'ai pour le concours du Bocuse d'Or. Oui, j'ai bon espoir pour Davy. Donc voilà, Davy Tissot qui représentera la France au Bocuse d'Or, grande finale lyonnaise qui tient les 26-27 septembre à Eurexpo. On suivra ça sur le site internet bocusedor.com. Merci Joseph Viola d'avoir été notre invité et à très bientôt pour une nouvelle émission de À 6 minutes chrono.